Bonjour à tous, la législation concernant le port du couteau intéresse beaucoup de monde car elle pose question. C'est un sujet délicat car porter un couteau peut avoir des conséquences juridiques. À travers les nombreux commentaires postés sous ma première vidéo, j'ai remarqué qu'il y avait encore pas mal d'incompréhensions. J'ai notamment été très surpris par le nombre de personnes qui s'interrogent sur le port du couteau en ville et qui considèrent le couteau comme un moyen de défense. Or la loi est très claire sur ce point, un couteau ne doit pas être porté pour se défendre dans l'espace public. Ma première vidéo n'avait peut-être pas été assez explicite, je vais donc essayer d'être plus précis. S'il y a beaucoup de confusion concernant la législation sur le port du couteau, c'est notamment parce qu'il circule sur internet des informations contradictoires liées à la taille de la lame du couteau et au type de couteau qui serait autorisé ou non. Il faut donc se baser sur les textes officiels de loi et ne pas se fier à certaines informations non sourcées qui peuvent induire en erreur. Pour savoir si on peut porter un couteau sur soi en France, il va surtout falloir comprendre l'esprit de cette loi. Tout d'abord, sachez qu'il est possible d'acquérir et de détenir librement un couteau dès l'âge de 18 ans. Vous n'aurez pas de problème si ce couteau reste chez vous. Si on en fait un usage normal, la dangerosité d'un couteau se limite généralement par maladresse à de rares coupures plus ou moins profondes au niveau des doigts. Mais détourné de son usage, un couteau peut effectivement devenir une arme. Selon l'article 132-75 du Code pénal, est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer, ou qu'il est destiné par celui qui en est porteur à tuer, blesser ou menacer. Le terme destiné a son importance car selon le comportement d'un individu en possession d'un couteau ou de certains indices, les agents des forces de l'ordre peuvent considérer qu'il va y avoir un passage à l'acte et vont donc agir en conséquence pour le neutraliser. L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est aussi assimilée à l'usage d'une arme. Par chance, il n'y a toujours pas eu d'attentat au molosse, mais par des bolosses, c'est moins sûr. On peut donc comprendre de ce petit texte de loi que si des couteaux sont conçus pour tuer ou blesser, alors ils sont d'emblée considérés comme des armes. C'est le cas par exemple des couteaux de type tactique et militaire conçus pour le combat. Mais les couteaux de cuisine, les canifs, les couteaux suisses sont conçus à la base pour être des outils. Cependant, s'ils sont utilisés pour commettre des agressions, tuer, blesser, menacer, ils seront alors considérés comme des armes par destination. Au même titre qu'une batte de baseball ou un marteau par exemple. On pourrait alors se demander si un grand couteau de survie, conçu comme son nom l'indique pour la survie, sera considéré comme une arme. Il n'y a pas d'obligation légale d'inscrire une mention sur le couteau qui le qualifierait d'arme pour le distinguer d'un couteau-outil. Car vous allez voir qu'en fait, le type de couteau n'a pas tant d'importance que ça. Sur le site de l'administration française, les couteaux considérés comme armes de catégorie D sont définis comme poignard et couteau-poignard. Il faut donc maintenant regarder la définition de ce qu'est un poignard pour savoir si le couteau que l'on possède en est un. Première définition du poignard, un couteau à lame courte et aiguë. Seconde définition, couteau, arme blanche, à la lame assez courte et avec un manche en bois ou en métal, généralement destiné au combat ou à la chasse. Donc du coup, si le couteau a un manche en plastique, il ne serait pas un poignard. Vous l'aurez compris, ces définitions sont vagues, peu précises. En fait, le seul texte qui donnait la définition précise des couteaux étant considérés comme poignards, donc armes, était dans le bulletin officiel des douanes du 10 avril 1990. La définition était « lame solidaire de la poignée ou équipée d'un système permettant de la rendre solidaire du manche, à double tranchant sur toute la longueur ou tout au moins à la pointe, d'une longueur supérieure à 15 cm, d'une épaisseur au moins égale à 4 mm, à poignée comportant une garde ». Mais le décret du 30 juillet 2013 a renouvelé la définition de ce qu'est une arme blanche, et elle est bien plus large. Il s'agit d'une arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion. Cette nouvelle définition ne fait pas mention de dimension et se contente de préciser la fonction. Bon, je suppose que vous êtes un peu embrouillé. Alors c'est quoi finalement un couteau considéré comme une arme? Une grande dague à double tranchant? Un couteau à lame fixe de type militaire, de chasse, de survie ou de bushcraft? Eh bien la réponse est que tout couteau, du fait qu'il puisse perforer et trancher, peut être considéré comme arme blanche. Mais c'est l'usage que vous allez faire de votre couteau qui va finalement permettre de déterminer si c'est un outil ou une arme. Bien entendu, il ne faut pas négliger l'effet psychologique produit par le type de couteau et sa taille. Si vous sortez de chez vous avec un gros couteau à lame fixe, au style agressif, il sera davantage perçu comme une arme qu'un petit couteau pliant aux manches roses et forme arrondie. Dès lors qu'un agent des forces de l'ordre estimera que vous faites un usage menaçant, agressif de votre outil, il sera aussi alors considéré comme une arme. Autre point très important, enfin le plus important, pour porter un couteau en dehors de chez soi, il faut un motif légitime. Vous pouvez donc sortir de chez vous en toute bonne foi en estimant avoir un motif légitime de porter un couteau, mais en cas de contrôle, ce sont les forces de l'ordre ou un juge en cas de litige qui détermineront si votre raison de porter ce couteau était valable. Ils tiendront compte du lieu, des circonstances et du contexte. L'examen du motif légitime se fait donc au cas par cas. Il est bien précisé que prétendre que l'arme, enfin le couteau, servirait à mieux affronter une altercation ou un danger, ne constitue pas un motif légitime. J'espère que vous avez bien compris, je le répète, transporter un couteau pour l'autodéfense n'est pas toléré.
Ce qui compte, ce n'est donc pas tant le type de couteau que le contexte. Quand il y a des attaques à l'arme blanche, l'objet du crime est souvent un couteau de cuisine, qui est finalement le type de couteau le plus répandu. Quel que soit le type de couteau, pliant, lame fixe et sa taille, pour se balader en dehors de chez soi avec, il faut avoir une bonne raison. Un motif légitime consiste à pouvoir prouver qu'on a besoin d'en faire un usage en tant qu'outil, et surtout ne pas avoir l'intention de s'en servir comme d'une arme, même défensive. Si vous souhaitez vous défendre en cas d'agression, vous ne pourrez compter que sur vos poings, vos jambes, dont le port est naturel et indissociable de votre corps, ou le coup de boule, mais en restant dans le cadre de la légitime défense et de la réponse proportionnée. Vous devrez aussi compter sur l'arrivée éventuelle et pas trop tardive des forces de l'ordre. Panique pas, petit, on arrive. Ben oui, mais aussi il arrive. Qu'est-ce qui se passe? Attention! Si vous êtes agressé par un ou des individus armés de couteaux ou autres, savoir courir très vite serait probablement la meilleure solution. C'est généralement ce que font les proies pour échapper à leurs prédateurs. Courez. Aussi vite que vous pourrez. Donc pour porter un couteau à l'extérieur, il faut une raison. C'est assez difficile d'estimer ce qu'est un motif légitime, ça reste vague. La loi n'énumère pas tous les cas de motifs légitimes. En fait, si la loi reste peu précise à ce sujet, c'est à la fois pour laisser la possibilité aux gens honnêtes d'utiliser un couteau et de s'en justifier, tout en pouvant sanctionner ou neutraliser les individus mal intentionnés. Problème, en ville, il y a peu d'occasions de se servir d'un couteau en tant qu'outil, comparativement à la campagne ou dans des milieux naturels. À la campagne, les occasions de bricoler, couper des végétaux ou manger à l'extérieur, dans des lieux très peu fréquentés par nos semblables, sont fréquentes. Et ça change beaucoup de choses. J'ai bien conscience que la majorité de la population française est urbaine, et donc qu'un citadin qui possède un couteau conçu pour l'extérieur puisse avoir envie de lui faire prendre l'air. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas en ville et que l'on doit réserver aux grands espaces, encore un peu sauvages. La loi interdit par exemple de se balader tout nu en ville, mais on peut le faire sur des plages naturistes. Et malgré l'expression avec sa bille et son couteau, le port du couteau sur une plage fréquentée par des nudistes serait aussi une mauvaise idée. J'ai lu des commentaires de personnes qui affirmaient que le port du couteau en France était strictement interdit, ce qui est faux puisque le port est accepté si on est en mesure de le justifier par un motif légitime. Il y en a aussi qui considèrent que si l'on veut éviter les problèmes, il suffit de ne jamais porter de couteau. En effet, c'est la solution la plus simple et qui peut s'appliquer à de multiples domaines. Par exemple, si on ne veut pas d'accident de voiture, alors autant ne pas conduire ou ne jamais monter dans un véhicule. On peut s'interdire certaines pratiques pour limiter les risques, voire rester sagement chez soi, mais est-ce vraiment comme ça qu'on peut profiter de la vie au grand air ? Je ne pense pas. Le mieux est de faire les choses en connaissance de cause, avec bon sens et de manière responsable, et en principe tout devrait bien se passer. Nul n'est censé ignorer la loi, alors sachez que vous pouvez porter un couteau seulement si vous avez une bonne raison. Mais vous l'aurez compris, cette raison, enfin ce motif légitime, devra être suffisamment convaincant pour être jugé recevable par les forces de l'ordre. Dans le cas contraire, vous risquez la confiscation de votre couteau, de finir en garde à vue et devant un tribunal. Pour ma part, ça fait des années que je me promène à la campagne, en forêt et en montagne avec un ou plusieurs couteaux, et je n'ai jamais eu de problème. Un jour, alors que je réalisais la vidéo de présentation d'un grand couteau de survie en forêt, j'ai croisé sur un chemin un promeneur qui me demandait ce que je faisais avec mon trépied et ma caméra. Il n'avait pas vu immédiatement que je tenais à la main droite un couteau impressionnant que l'on peut clairement considérer comme une arme. Mais heureusement, il n'a pas été effrayé car mon attitude était rassurante et mon comportement paisible. Ceci dit, j'ai commis une erreur, je n'aurais pas dû me déplacer avec le couteau en main sur un sentier forestier, pour simplement ne pas risquer de faire peur à un inoffensif promeneur que je n'imaginais pas croiser à cet endroit et à ce moment-là. Le promeneur n'était pas censé savoir que je n'étais pas un cinglé animé de mauvaises intentions qui marchait dans sa direction. Si en ville vous apercevez un individu qui déambule avec un couteau, donc une arme potentielle en main, une des premières choses qui vous viendra à l'esprit c'est un sentiment de menace. Puisqu'il n'utilise pas son couteau pour effectuer un travail, on en déduit qu'il n'a pas de motif légitime à porter ce couteau et qu'alors son intention est probablement de menacer ou agresser des gens. Quand j'ai croisé le promeneur avec mon grand couteau en main, j'ai éprouvé un sentiment de gêne du fait de mettre mal à l'aise la personne en face, de l'effrayer. C'est un peu comme si on croisait quelqu'un tout nu où ça n'a pas lieu d'être. Ce sont des situations qui peuvent être perçues comme une menace. La nudité par exemple est considérée comme un outrage à la pudeur, une exhibition, et croiser une personne en étant munie d'un couteau peut provoquer un sentiment de danger, car on ne peut pas lire dans vos pensées pour connaître vos réelles intentions. Si je fais encore cette comparaison avec la nudité, ce n'est pas par hasard, car il faut considérer qu'en France, pour éviter les problèmes, le couteau doit être utilisé dans l'intimité, à votre domicile évidemment, dans un atelier, et si c'est dans un espace public, il faut être isolé. Je vous recommande de considérer votre couteau comme un objet personnel, intime, qu'il ne faut pas exhiber en public. Il ne vous viendrait pas à l'idée de soulager votre vessie en plein milieu d'un chemin où il y a du passage. En général, vous allez faire ça discrètement contre un arbre. Avec un couteau, c'est pareil, à l'abri des regards, c'est mieux. Les gens qui utilisent un couteau, dans l'écrasante majorité, s'en servent comme d'un outil tranchant et pas en tant qu'arme. Le couteau sert essentiellement à couper des aliments pour se préparer à manger, perforer et couper des cartons pour ouvrir des colis, couper de la corde, sculpter du bois. C'est un outil utilisé par l'être humain depuis des millénaires. Même dans l'armée, le couteau est avant tout utilisé comme outil, et dans très peu de cas, il sert d'arme.
Un couteau impose un combat rapproché, ce qui n'est pas sans risque, car l'ennemi est généralement aussi armé. Les deux combattants risquent de se blesser grièvement lors de l'affrontement. Les armes à feu ont été conçues pour éviter ça et permettent un combat à distance. En général, il n'y a qu'un tireur et qu'une victime, sauf en cas de duel. Mais on ne voit généralement ça qu'au cinéma. Si aucun meurtre ou assassinat n'était commis avec des couteaux, la législation serait sans doute plus permissive. Comme toujours, ce sont ceux qui ont des comportements déviants, malveillants et répréhensibles qui pénalisent tous ceux qui aimeraient pouvoir porter plus sereinement un couteau pour du bricolage, voire de la survie. Mais hélas, il y aurait selon les statistiques accessibles plusieurs dizaines d'agressions à l'arme blanche par jour en France. Des données précises à ce sujet sont difficiles à obtenir. Le port en ville est difficilement justifiable à moins d'exercer certaines professions. Vous n'allez en général pas vous préparer à manger dans la rue, si vous avez un colis à ouvrir, vous le ferez à votre domicile ou à votre bureau, mais pas en pleine rue. Il n'y a en général pas de corde à couper dans la rue, ni de poids à tailler. Il est donc fortement déconseillé de prendre le risque de se promener en ville avec un couteau. Le couteau vous attirera plus d'ennuis qu'il ne vous rendra de service, notamment en faisant de vous un hors-la-loi. Il y avait des témoignages sous la première vidéo de personnes contrôlées en milieu urbain avec un couteau et qui ont fini en garde à vue, avec confiscation du couteau et passage devant un tribunal. Je vous déconseille donc vivement de porter un couteau en ville, réservez l'usage de vos couteaux au sein de votre domicile, dans votre jardin ou lors de vos balades en milieu naturel. Car à l'inverse, le port du couteau peut être facilement justifié dans la nature. Lorsque vous vous promenez à la campagne, dans la forêt, en montagne, lors d'une partie de pêche, lors d'une randonnée, d'un bivouac. Il existe d'ailleurs des couteaux spécialement conçus pour certains loisirs, par exemple pour l'escalade, pour la plongée, pour la chasse. Dans la plupart des cas, en pleine nature, on pique-nique et donc le couteau est utile pour se préparer un sandwich, éplucher et couper un fruit. Si le port du couteau est bien plus facilement admis à la campagne et dans les espaces naturels, c'est en raison de la faible densité de population dans ces milieux. En forêt, par exemple, il y a peu de probabilité d'être contrôlé par un gendarme, mais si c'est le cas, il ne vous suspectera pas de vouloir commettre un délit avec votre couteau, comme par exemple menacer un commerçant pour lui voler des produits ou l'argent de sa caisse. Car ça ne vous aura pas échappé, il n'y a pas de magasins en forêt ni en montagne sur les sentiers de randonnée. Les zones naturelles sont généralement fréquentées par des amoureux de la nature et on y recense très peu d'agressions, peut-être tout juste quelques altercations. Les zones à très faible densité de population impliquent mathématiquement moins de délinquance. Les chasseurs peuvent évidemment porter un couteau lorsqu'ils sont en mission de chasse car ils portent déjà un fusil qui est de catégorie C, donc arme de dangerosité supérieure. Concernant les pêcheurs, ils peuvent justifier assez facilement de porter un couteau en action de pêche, et d'autant plus s'ils sont sur un bateau ou au moins hors de la ville. Le couteau permet de couper du fil et pour ceux qui consomment encore leur poisson, de le préparer. Peut-on porter un couteau au bord de la mer? Là aussi ce sera une question de bon sens. Au milieu d'une plage surfréquentée, ce serait évidemment une erreur, mais si c'est hors période touristique et par exemple dans le cadre de pêche à pied pour ramasser des coquillages, c'est envisageable. Il existe aussi des pêches depuis la plage comme le surfcasting qui peut être une justification. On peut évidemment avoir des couteaux sur un bateau de plaisance, dans un van ou un camping-car, ce sont des espaces de vie où on fait la cuisine. On m'a aussi rapporté dans les commentaires que selon la jurisprudence, je cite, « le port d'un couteau Layol, d'un opinel ou d'un couteau suisse de dimension classique ne doit pas être interprété comme un port d'une arme blanche. Les tribunaux considèrent que ces objets sont a priori des outils faisant partie de la tradition française, leur port est donc autorisé, mais il peut cependant être requalifié en arme blanche par destination suivant l'emploi, l'usage qu'il en est fait. Cette jurisprudence de mai 1987 et mai 1995 est antérieure au décret du 30 juillet 2013 qui considère comme arme blanche les objets dont l'action perforante et tranchante n'est due qu'à la force humaine. Or, un couteau de type Layol comporte bien une lame perforante et tranchante quand on s'en sert à main nue et avec nos bras musclés. D'ailleurs, dans la série Squid Game, le combat final se fait avec des couteaux Layol. Si j'interprète bien la loi, il n'y a donc plus de distinction faite par marque ou certains types de couteaux au nom de la tradition. Ce qui serait d'ailleurs un peu injuste, car ça favoriserait la vente de certaines marques, alors que finalement la plupart des couteaux ont une dangerosité assez semblable. Une agression à l'opinel ne sera pas moins douloureuse qu'avec un couteau similaire mais d'une autre origine, et ne faisant pas partie de la tradition française. Se promener en ville avec un couteau en poche et le sortir dans la rue, qu'il soit français de tradition ou pas, en cas de contrôle, ça risque de mal se passer. Bien entendu, chacun pourra témoigner de sa propre expérience, comme par exemple d'avoir été contrôlé avec un couteau suisse ou de tradition et que l'agent a été compréhensif. Mais il faut savoir que ça ne sera pas forcément le cas si ça vous arrive. Ça dépendra, comme il a été dit, du contexte, du lieu, de votre comportement. Dans le film Crocodile Dundee, un policier new-yorkais à cheval confisque le grand couteau de Mick, le raccompagne à cheval à son hôtel et le lui rend. Ça se passe bien pour Mick Dundee, l'agent était compréhensif car il a saisi que le héros australien habitué à vivre dans la brousse ne connaissait pas la loi s'appliquant aux grandes villes. A l'inverse, dans Rambo First Blood, le vétéran du Vietnam se fait interpeller par un méchant flic qui lui confisque son couteau. Pourquoi est-ce que vous portez un couteau comme ça, hein? Pour chasser. Je veux que tu me boucles ce monsieur pour vagabondage, refus d'obtempérer et port illégal d'armes blanches.
Le cas de l'avion est assez particulier. La législation indique que dans l'avion, on peut avoir un couteau en cabine si sa lame ne dépasse pas 6 cm. Or, selon ce qu'on sait des attentats du 11 septembre 2001, les avions auraient été détournés avec de simples cutters. Malgré tout, on devrait pouvoir embarquer avec par exemple un couteau CVV Baby Banter dont la lame mesure 5,9 cm. Mais à mon avis, ça reste une mauvaise idée. A vrai dire, je trouve ça assez insensé car même une lame de moins de 6 cm, bien affûtée, peut occasionner de très graves blessures. Et dans un avion au long trajet sans matériel et équipe médicale à bord pour prendre en charge de lourds blessés, c'est quand même assez surprenant. Les couteaux à lame de plus de 6 cm devront être rangés dans un bagage de soute, et pour ma part, par prudence, j'y rangerai aussi ceux de taille inférieure. Pour finir, parlons du cas du transport du couteau. On doit parfois transporter un couteau, par exemple du magasin où on vient de l'acheter à son domicile. Pour cela, il faut le laisser dans son emballage carton ou blister et garder le ticket de caisse, enfin une preuve d'achat qui prouvera que vous venez de l'acheter, puisque les tickets de caisse sont amenés à disparaître. La différence entre porter un couteau et le transporter est simple. Porter un couteau, c'est pouvoir y avoir accès rapidement, instantanément, par exemple s'il est dans une de vos poches ou fixé à la ceinture via un étui. Transporter un couteau signifie que le couteau est rangé dans un contenant et donc que son accès n'est pas immédiat, car il nécessite déjà d'ouvrir un sac ou une mallette. La plupart des cuisiniers transportent leur couteau dans une mallette verrouillée par un cadenas. En transportant des couteaux de cette manière, vous ne devriez pas avoir de problème en cas de contrôle. Pour résumer, si vous souhaitez porter un couteau, voici les 4 principaux conseils qui relèvent du bon sens. Ne le portez pas en ville à moins que vous ayez un excellent motif, comme une activité professionnelle qui nécessite de l'utiliser. En cas de nécessité de transport d'un couteau en ville, rangez-le dans une mallette verrouillée, par exemple avec un petit cadenas. Réservez votre couteau pour les milieux naturels, à la campagne, en forêt, en montagne, vous pouvez facilement justifier de porter un couteau qui vous servira d'outil à de multiples occasions. Pour ne pas effrayer des inconnus, évitez de croiser des promeneurs en tenant votre couteau en main et globalement faites preuve de discrétion avec votre couteau. Dernier conseil, abonnez-vous à la chaîne et vous découvrirez la magnifique diversité de couteaux à utiliser en toute quiétude, chez vous ou dans la nature. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous dis à bientôt pour d'autres couteaux.